Dans ma semaine Twitter, vous apprendrez comment les conseillers financiers aux États-Unis ont appris à ne pas s'en faire et à aimer la gestion indicielle à bas coût. En 1976, le lancement par Vanguard du premier fonds indiciel à destination des particuliers avait été accueilli par des railleries. 20 ans plus tard, la gestion indicielle ne pesait toujours à peu près rien. En 2015, la gestion indicielle représentait 30% des encours des fonds de long terme. Et fin 2023, les encours indiciels dépassaient pour la première fois les encours actifs. Pour John Reckenthaler de Morningstar, la popularité grandissante de la gestion indicielle à bas coût a permis aux conseillers financiers de se réinventer. Alors qu'ils étaient avant tout des vendeurs de produits de placement promettant une surperformance pas toujours au rendez-vous, ils ont pu devenir de vrais conseillers pour leurs clients. En France, seuls 8% des conseillers en investissement financier, ou CIF, sont indépendants au sens de MIF2 d'après l'AMF, c'est-à-dire qu'ils sont payés par leurs clients et pas par les fournisseurs de produits. Les 92% de CIF qui sont des vendeurs de produits gagneraient à s'inspirer de ce qui s'est passé aux États-Unis depuis 50 ans. Ils ne vont en effet pas pouvoir faire semblant d'ignorer l'existence de la gestion indicielle à bas coût éternellement, car c'est quand même un peu l'éléphant dans le salon, comme si j'avais un taureau sur la tête et que je ne le voyais pas. Je me suis aussi intéressé à un hilarant influenceur indien nommé Ansari, qu'adore autoproclamé du trading, qui a réussi à vendre à ses nombreux fans sur les réseaux sociaux des formations en ligne pour gagner à coup sûr en bourse, notamment avec les options. Alors que 90% des particuliers indiens qui tradent les options perdent de l'argent, le régulateur local a analysé les performances du portefeuille de l'influenceur. Entre janvier et juillet 2023, il a perdu près de 350 000 $. Il a été condamné à rembourser les formations bidons qui lui avaient rapporté l'équivalent de 1,9 million d'euros. Des Ansari, il y en a partout, notamment en France. Si vous voyez un type descendre d'une Mercedes blanche en vous promettant que vous gagnerez de l'argent sur les options en moins de 3 mois grâce à sa formation, partez en courant. Enfin, Ben Carlson s'est penché sur l'extrême concentration des indices boursiers. C'est vrai que le S&P 500 est concentré. Les 10 premières valeurs pèsent 34% du total. C'est plus qu'au Japon, où le top 10 ne pèse que 26%. Mais figurez-vous que c'est moins qu'au Royaume-Uni, 49%, qu'en Allemagne et en France, 58%, et qu'en Italie, 66%, où ça semble n'inquiéter personne. Comme l'a dit Jésus, qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Hypocrite. Bonne lecture et bonne semaine.